Youhou. Allez, on tient. Alors. Alors, c'était le petit lait qui passait. Que l'ortie est très énergique. Toréador, toréador. Et bonjour Pierre. Moi qui serai dernier parce que j'ai un peu de mal. Et j'ai pas plus de place, sinon j'aurais pu. Oh, ça devrait attendre tout à fait, je pense. Appliquez tes conseils. L'idée, ça pique plus. Quand il n'y a pas de couvert, on va dépanner. Ah oui, on l'a fait. On en a même plus ça là. D'accord. Donc si on se met dans le bon sens. Ouais, c'est bon. Voilà. D'accord. Ah oui, c'est parce que j'ai regardé la carte à l'envers, c'est pas bon. Donc on monte là. Mais on peut y accéder de l'autre côté aussi, hein, par On la peut route. accéder, voilà. Par la route, hein. Ouais, par la Ah, route. ah oui, voilà, c'est pour ça. Moi, j'avais pas pris la bonne route. Toi, tu... Bon, on prend le chemin correct. Là, donc on a donné le consigne de départ, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'affoler. La montée va être quand même relativement longue, on a vu 2 heures. Donc Gérard qui a la carte est devant. Voilà, il sait qu'il doit faire des pauses de temps en temps pour attendre ceux qui montent un peu moins vite. On va se caler tranquillement. De toute façon, on arrivera en haut. On mettra le temps qu'on a besoin pour le faire. Donc ça va bien se passer. Ça va très bien, ça va très bien. C'est un peu dur, mais on va réussir. Je suis pas grand sportif, donc quand il s'agit de monter des dénivelés comme ça, c'est assez hard. On est calés ensemble, maintenant. Comment? On est calés tous les deux. Ouais, je prends ton rythme en fait. Ouais, c'est bien vu. Ça me va, ça me va. Bah, je remplis ma gourde vu que je n'ai plus d'eau, donc
J'ai demandé à Pierre avant si l'eau était à peu près bonne, donc il m'a dit bah, de remplir ma gourde et avec un désinfectant qui va agir pendant 1 heure, je pourrai la boire ensuite. Le risque, c'est qu'il y ait une bestiole un peu crevée au-dessus, donc un risque d'infection bactériologique. La petite pastille, Magicterm. Ah, c'est tout petit comme ça. C'est tout petit comme C'est ça. un machin effervescent. Non. Hop. Voilà. Donc là, par contre, on attend 1 heure pour boire de cette gourde-là. Voilà. Donc, comme on a pu le voir le long de la balade, beaucoup d'eau, surtout les versants nord. Pas forcément des sources captées partout, et même là où il y a des sources captées, il y a toujours quand même possibilité d'un petit risque d'une grenouille qui soit remontée dans la source ou quoi que ce soit, quoi. Donc bon, voilà, on s'arrange avec, plutôt que de porter plein d'eau, on sait qu'on en trouvera dans les ruisseaux. Voilà. On garde quelques gourdes, moi ma gourde est encore presque complète exprès pour ça. Les gens vont pouvoir boire dedans pendant l'heure où leur eau va être traitée, quoi. Regardez la mousse un peu sur les arbres. Hein, ça vous donne un peu plus de visibilité dans le secteur, quoi. On a eu un petit souci d'aiguillage. En fait, on est arrivé d'ici et par défaut, comme on sait qu'on doit monter, donc on s'est dit bon ben là ça monte, donc on prend le côté là. Et en fin de compte, non, c'est pas du tout ça. Il faut qu'on reprenne sur la gauche. Vous êtes monté, non? Ah non, il y en a 2 qui sont partis. Là, ils sont revenus. D'accord. Et pour moi, c'est là. Hein. Tu as raison. On a fait que 100 mètres de dénivelé. Il en reste 400, c'est ça? Je vais pas supporter. J'avoue que c'était hard, surtout après le repas là. Moi j'ai comme une grosseur que j'avais pas avant là. Et du coup, Elle va pas diminuer. Mais les autres, j'ai demandé au guide s'il pouvait accélérer un peu. Il m'a donné son accord, donc je me suis permis d'un peu la distancer, on va dire. Mais ça fait du bien un peu de se dépenser, de piquer un peu de pointe plus que d'habitude. Je dormirai mieux le soir. Ouais, je pense qu'il y a quelques-uns qui sont un peu limite niveau endurance pour faire ça. Steven, comment elle s'appelle? Marjorie, non c'est Mireille, je crois que c'est comme ça. Fred avec son genou qui est handicapé, elle doit avoir un peu de mal. Pour les autres ça a l'air d'aller je pense. Jérôme il arrive, je vois là, il monte au train peinard donc ça va, ça se passe bien. Steven m'a épaté. Je trouve qu'il est. Enfin, j'ai eu l'impression qu'il s'est dépassé. Et c'est touchant, je trouve. Ouais, je vois ça. J'ai vu que tout le monde attendait les derniers. On verra si j'ai la Ola aussi. Qui c'est qui vous a dit que c'était fini la montée là? Allez-y. Avec le sourire. Promis, c'est bientôt fini. Oui, il se passe absolument rien de plus entre Gérard et moi qu'avec les autres participants. Non, il se fait que Gérard, on a parlé pas mal parce que Gérard, en fait, je trouve à ce niveau-là, il est vraiment... Bon, déjà, il est dans le sport, dans l'athlétisme. Et là, je trouve que c'est très bien parce que quand il y a quelqu'un qui est retardé à l'arrière du groupe, il pense même à demander aux autres d'attendre la personne. Et comme effectivement, je suis assez souvent à l'arrière du groupe, il s'avère qu'il m'a assez souvent attendu et puis on a eu l'occasion de discuter un peu. Ouais, c'est plus sympa que c'est jamais, je veux dire, aller toute seule derrière. Bon, c'est pas cool. C'est plus sympa d'être à plusieurs pour terminer le parcours. Donc tout à l'heure, Pierre, j'étais devant, Pierre était derrière. Bah, aujourd'hui, enfin là, on change. Alors vous avez vu, hein, c'est un rocher qui est complètement différent de ce qu'on a pu parcourir avec nos souliers depuis le début de la rando. On a des galets en fin de compte de silice
qui sont maçonnés. Alors c'est pas des collègues qui les ont collés, hein. C'est la nature qui a fait ça au fond de la mer en fin de compte il y a de nombreux millions d'années. Hein. Et puis le jour où la mer s'en va, on retrouve une roche sédimentaire cette fois-ci. Alors qu'est-ce qui fait qu'ici il en reste alors que dans la montée il n'y en a plus? Bah, c'est tout simplement parce qu'à un moment il y a une ligne de fracture, donc ça s'est plus rempli de grès à cette époque-là, quoi. Il y a eu un dépôt de sable plus important. Et puis bah, tout le grès qui était tout autour du massif, il est parti, il a été érodé en à peu près 260 millions d'années, ça laisse du temps. Et ici, comme il y en avait un peu plus, bah, il est resté. Il y en a un petit peu qui est resté, qui va aussi finir par partir, par s'éroder. S'il y en a qui reviennent dans quelques millions d'années, peut-être que le rocher Saint-Jacques n'existera plus, quoi. Donc en fait, on est là, on va au plateau, on est à 7 cm encore. Donc 7 fois 250 Donc mètres. 7 fois 250 mètres, on a environ Un peu moins de 2 km. encore 30 minutes. Donc la tourbière dans les Vosges, elle se forme à partir d'une plante tout à fait caractéristique qu'on appelle la sphaigne. On en avait déjà un peu parlé. Alors, la sphaigne, c'est cette mousse extraordinaire qui a tout simplement la capacité de retenir près de 40 fois son poids sec en eau. C'est une éponge. Bonjour. Hello. Vous avez fait bonne route? Oui, très bien. Pas trop dur? Ouais, ça va. Bonjour. Bonjour. Jérôme, enchanté. Vous êtes formidable. Oh là là, qu'est-ce que vous êtes bien situé là, c'est pas merveilleux ça. Quelqu'un qui pourrait se mettre en bas quand même pour assurer le coup. Ça va? Eh ben écoute, impeccable. C'est à eux qu'il faut demander. Alors, on va juste, tu nous amènes... Oui, je vous amène au relais voilà. en bas. En fin de compte, l'endroit où on dort est juste un peu plus bas. Pour les volontaires, donc on peut dormir dans le foin. On peut dormir. On peut qui? Un, bon d'accord, il y en a plusieurs, ok. Et ben allez, on va aller chercher les sacs. Et pour se laver, on se retourne. Salle de bain. Salle de bain. Salle de bain, d'accord? Vous pouvez regarder un petit peu. Ce soir, eau à volonté, c'est quand même nettement plus confortable qu'hier. Fraîche à volonté. Ah bah troisième jour, hein. Fallait reconstituer les réserves, donc le plat de base du Vosgien, du cochon sous toutes ses formes, hein. Donc, du fumé, du lard et de la saucisse. Et puis derrière, les fameuses tofailles. Alors les tofailles, c'est un plat de pommes. Je vous dis pas comment c'est fait. Si vous voulez savoir. Alors c'est des patates à l'étouffer cuites avec un peu de graisse de porc, on va dire, hein. Alors ça, avec ça, franchement, demain les montées, ça se fait à bicyclette, hein, pas de soucis. Bon appétit à tout le monde. Merci. Ah, c'est léger, c'est fin, ça se mange chaud fin. Je pensais qu'ils avaient mis un âne. Non, c'est moi qui ai fait la naisse. Tu sais, je fais tout le temps des âneries, moi. Même en dormant. Ah, je les entends, ils sont déjà au petit-déj. Si j'ai trop chaud. Ah, j'aime bien un peu chaud. Bah, les gens, les gens. Allez, céréales ce matin. C'est très bien. Donc voilà, les 2 premiers kilomètres. Oh là, regardez ce qui nous arrive. Bien dormi? Ah bah ouais. Voilà, avec étiquette spéciale pour l'occasion.
Ah ouais, en plus. Bah alors là, Ah, c'est génial ça. Confiture de bleuet, la grande randonnée, le 29 août 2012. Ah, On génial. rajoute ça dans le petit sac à dos. Merci. Super, merci Virginie. Qui c'est qui l'a pas? Merci Frédéric, je te laisse la carte aujourd'hui. Bah oui, je vais avoir un peu de mal avec mes lentilles. Ça, normalement, tu arrives. Bon, On y va alors, hein. Allez, go. Mais de rien. la pochette. Ça n'a pas marché. Quand même les Vosges, enfin, le massif vosgien, c'est vraiment une terre meurtrie au niveau des conflits. 1870, bien sûr 14-18, et puis surtout, là pour ce qui concerne ce monument-là, 39-45. Hein. Les Vosges étaient vraiment une terre pour les Allemands hyper importante. Ils avaient déjà perdu une bonne partie de terrain, et ils savaient que s'ils perdaient le massif vosgien, après c'est la plaine d'Alsace, donc c'était directement pour eux la défaite et l'entrée des troupes vers l'Allemagne. Donc ça s'est traduit par, ils ont effectivement attaqué tous les maquis, et puis surtout ils ont fait ce qu'on appelle la politique de la terre brûlée, c'est-à-dire qu'ils ont évacué tous les civils et ils ont fait flamber les maisons. Donc ça a été un vrai traumatisme pour les gens qui vivaient là. 85-90% de l'habitat détruit sur ces vallées-là. Ça veut dire plus rien derrière. Tous les plateaux qui étaient encore en agriculture il y a un petit siècle sont devenus forestiers et les gens se sont retrouvés beaucoup plus en vallée. Voilà. Alors, je vous l'avais promis, vous l'aurez. Donc juste en face, la petite butte verte, bien verte pétante là, c'est là qu'on va. Nous allons descendre là et on voit même pas jusqu'où on va descendre. Voilà. Puis un peu plus bas, beaucoup plus bas. Voilà, on va manger en attendant. Hein. Peut-être on va prendre des forces, on va manger un temps contre bas. Pierre nous a fait voir le chemin qu'on allait emprunter au loin. C'est une belle montée. Mais maintenant je commence à être rodé, donc ça devrait bien se passer. Je prendrai mon rythme et tout ira bien. Alors vous allez bien regarder mes doigts. Normalement ça devrait marcher. Pouf. Ok. Voilà, s'il y en a qui veulent essayer, là je suis sûr sur ces ventres charnus ça devrait fonctionner. Hop là, ça fait peur. Hein. On réessaye sur l'autre, vas-y. Bon, c'est là, je vous rappelle, on a fait une erreur puisque c'est une invasive, une plante qu'on ne souhaiterait pas voir se développer dans les Vosges. Oh là. Donc là maintenant on coupe pour que les autres graines n'arrivent pas à maturité. Et voilà. C'est parti. Un peu, hein, moi je m'en doutais un peu. Steven avait des ampoules assez mal placées sous le pied, donc je lui avais dit surtout de regarder que le compi ne parte pas. Voilà, là il a senti que c'était parti dans la descente, ce qui est normal. Justement, l'ampoule n'est pas comment exploser, et l'idée c'est vraiment d'éviter qu'elle explose pour pas que derrière il y ait en plus un risque d'infection ou de choses comme ça, quoi. Donc là pour moi la priorité c'est de faire en sorte que ça ne s'empire pas. Voilà. Il aura droit à une épilation gratuite au niveau du pied quand il enlèvera. Ah non, je vais très bien, j'ai pas trop mal, j'ai pas mal du tout même. Donc tout va bien et la montée devrait bien se passer. Bon, les consignes avant la petite montée, Alexandre. Ouais. Tu avais envie de... Ouais. Oui, donc ça va être simple le chemin, on prend le chemin juste derrière la maison. C'est de la forêt tout le long, il y a un balisage, noté. Donc tu suis, quand tu vois un premier champ de pâture, une clairière, tu penses à ceux qui sont tout en bas encore. Ouais. Voilà. Donc pour tous ceux qui sont entre Alexandre et moi qui serai dernier, parce que j'ai un peu de mal. Donc c'est simple, c'est bien balisé, on monte, c'est dans la forêt, c'est des tout petits S, vous avez vu sur la carte, ça monte assez raide. Donc on attaque tranquille, il y a à peu près un peu plus de 400 mètres de dénivelé. Donc normalement une petite heure de montée. Voilà. Un peu plus raide que hier, mais beaucoup plus court. Il y a de l'avantage. Allez, zou, c'est parti. Le début de montée, c'est le début,
commence à m'y faire seulement petit à petit. C'est rassurant. J'étais derrière Alexandre et j'étais juste derrière, mais il a entendu qu'avec mes bâtons, je pense qu'il a dû accélérer parce qu'il voulait pas que je le rattrape. Comme il y a un petit challenge entre nous. Et... Ah bah tiens, le voilà donc. Ah bah, il a déjà fait le sommet, on est redescend. Qu'est-ce que tu fais, lui, il redescend? Qu'est-ce que t'as fait avec ton sac? Je l'ai laissé en haut. Ah, et Pourquoi tu l'as? Et là tu vas où là? Ben, je vais prendre le sac de quelqu'un en bas. Ah ok d'accord. Pour qu'il soit un peu à la traite. Ah bien, grand seigneur. Ça c'est gentil, Alex. Allez, Solène! Ah, je suis redescendu. Quelqu'un veut que je prenne son sac pour monter? Pardon. Steven? Bah moi, non, franchement, c'est bon là. Écoute, j'ai pas abusé quand même. Hein. Le plaisir de marcher sans sac. Oui, c'est le tien, je sais, mais bon. Je vais prendre celui-là, d'accord? Non, non, celui-là peut-être. Mais si, Non, moi je me sépare pas de mon sac. Non, Non, c'est bien, moi je. ah non, mais pas. Il y a Alexandre qui nous a rejoint pas très loin d'ici pour demander si oui, quelqu'un voulait qu'il lui prête son sac. Il m'a proposé, mais j'ai voulu rester fidèle à mon sac, continuer, être courageux et arriver jusqu'au bout. Et j'y suis arrivé. Oui, il y en a qui ont été attaqués ici. Hein. C'est d'ailleurs la zone où il y a le plus d'attaques dans les Vosges, sur le col du Brabant. Dans les Vosges, le loup, c'est 2 ans de présence maintenant. Cette année, c'est 48 attaques, presque 150 boutons de croquet, quoi. Ah ouais? Donc une vraie préoccupation pour les éleveurs qu'on a vu passer là tout à l'heure. J'ai repéré des traces à 2 reprises. Donc il y a, en fin de compte, il y a des gens, il y a un réseau qu'on appelle Loup Lynx qui centralise toutes les informations. Notamment cet hiver, ils ont repéré un loup, ils ont réussi à le suivre à peu plus de 40 km quoi, comme ça. Voilà, petite présentation. Je compte sur vous pour me renvoyer plein de choses et que ça soit riche, hein, cette balade. Voilà. Allez, Zou, c'est parti. On te suit. Ouais. D'abord ça, le genêt à balai. Le genêt à balai. Alors ce qu'il a d'extraordinaire, le genêt à balai, ce qu'il a d'extraordinaire, C'est qu'on fait des balais. c'est quoi? Ah, la fleur est jaune. La fleur est jaune et le fruit, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Une fève? Ça ressemble à Un haricot. un haricot, très bien. Et dedans, vous avez donc des petits pois. Et les petits pois, quand ils sont secs, ça va donner quoi? Ça donne quoi? Bah, des rejets. Voilà, là, ça redonnera pas des rejets, Enfin, ça des- redonnera des plantes, des plantes. c'est-à-dire des genêts à Balais. Ah, formidable. Cas d'extrême nécessité. Alors je peux faire le nœud derrière, il n'y a pas de problème. C'est l'idée de Patrick, hein, je vous rappelle, hein, c'est l'idée de Patrick. Hein. À la 1, à la 2, à la 3, on lève les yeux. Je vous propose je vous présente Yannick, maître de cérémonie pour ce soir. Ah, Yannick, il est déçu. Je vous présente les lits, je vous présente nos arbres hôtes. Donc il y a un gros sapin, un gros hêtre. Alors, je vais vous inviter, avant de commencer, juste leur dire bonjour. Chacun va choisir un arbre qui sert de support. Juste le prendre 2 secondes dans ses bras, lui dire bonjour, le caresser un peu si vous avez envie. Et vous lui dites juste bonjour à votre manière. Chacun fait ce qu'il veut. Dites-lui un petit mot doux, ça lui fera plaisir. C'est eux qui vont nous héberger cette nuit, donc essayez d'être... Steven, le tien il est maigre, hein, fais gaffe. Je peux pas dire, mais. Ah, ton bon poids, c'est ça? Là, il y a du lourd. Là. Bien, vas-y, pose. Ah, attention, c'est bouillant. C'est quoi ça? Ah bah ça, c'est plus identifiable et c'est chaud. Merguez et saucisses et là des patates dans la luche. Donc
l'histoire des lits suspendus. Ça fait pas longtemps qu'on a lancé ce projet. On se posait la question, on voulait dormir dans les arbres, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? On fait des cabanes, on frange un charpentier, on commence à faire des plans, tout ça. Et on s'est dit, voilà, une cabane c'est des tonnes de bois mort dans un arbre vivant. Là c'est vraiment dormir près du tronc, en étant vraiment en osmose avec l'environnement qui est autour de nous. Au niveau de l'installation, nous on va rien laisser dans les arbres, dans l'activité grimpe d'arbre comme on va la faire ce soir. On installe un arbre juste avec des cordes, on essaye de ne pas laisser de traces sur l'arbre. Donc on installe un truc, ça reste 3-4 jours, on laisse reposer l'arbre un an et on revient mettre une installation. Ne saute pas, Célène, ne saute pas. Rien à niveau de rester là-haut, ils sont bien. Quoi? Un bon fumé vosgien.